tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Alpoké, une émission un petit peu particulière puisque c'est les fêtes de fin d'année et on va regarder les meilleurs moments de l'émission. On commence sans plus tarder avec l'interview de Marc-André Bernier, un joueur des Diables Rouges, au micro de Romaric Ponce. Marc-André Bernier, bon matin comme on dit. Ouais, bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici, à côté de ce magnifique sapin de Noël. Qu'est-ce que vous avez commandé d'ailleurs pour Noël? Des grosses choses comme d'habitude. J'ai l'esprit très imaginatif. La première question forcément qu'on a envie de vous poser, c'est comment va votre cheville? Ça va. Écoutez, c'est quand même une grosse blessure. L'opération s'est très bien déroulée. On en est à la 12e journée, je crois. Donc, pour une 12e journée, c'est très positif. Je marche quasiment normalement et j'ai enlevé tous les pansements. La cicatrice est très belle, donc de ce point-là, c'est positif. Mais il reste encore, dans le fond de ma tête, 4 semaines au moins et des gros matchs que je vais manquer. Donc, ça reste dur mentalement, mais j'essaie de garder toujours un esprit positif pour que justement ça guérisse un peu mieux. En quoi consistent vos journées justement en ce moment? 2 jours après l'opération, j'étais déjà au kiné et au gym, donc je m'entraîne, je veux garder les muscles et justement pour revenir encore plus fort. Et comme n'importe quel joueur de hockey, c'est notre boulot et notre corps, donc on doit l'entretenir. Et c'est ce que j'essaie de faire le plus au maximum et surtout pour aider mon corps à guérir le plus tôt possible. Est-ce que les médecins vous ont donné une date déjà d'éventuel retour au jeu, vu que ça se passe bien? Pas vraiment, c'est vraiment vague comme blessure. Ça dépend de chaque individu. Pour moi, ils m'ont dit de 6 à 8 semaines. Il y en a qui trouvent ça vite, il y en a qui trouvent ça... mais encore là, on est sportif, donc généralement, on récupère un peu plus vite. Puis, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis positif, donc je crois que 6 semaines, ça devrait le faire. Comment vous faites pour assumer le rôle de capitaine de l'équipe? C'est capitaine au foyer, là, c'est ça? Non, c'est ça. C'est très dur. Justement, j'essaie de rester le plus présent dans le vestiaire, malgré les nouvelles horaires. Je vais au vestiaire essayer d'encourager, comme hier soir, je suis allé les encourager avant qu'ils prennent le corps pour s'en aller à Rouen. Mais je trouve ça très difficile d'abandonner un peu ma job, mon boulot à un autre coéquipier. Mais ça fait partie du hockey, puis j'essaie de faire avec. Vous vous concentrez sur le boulot de papa aussi, là, du coup? Oui, en étant joueur de hockey, je te dirais qu'être papa, on a tellement des horaires faciles que j'élève mon enfant autant que ma femme. Donc, ce côté-là, j'ai vraiment pas de problème. Puis surtout que ma femme est enceinte, donc j'essaie d'en faire beaucoup à la maison. On va parler un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à devenir hockeyeur? Écoutez, c'est pas trop dur. C'est un peu comme un joueur de foot en France. On dirait qu'on est avec le hockey en nous, ou je sais pas, c'est tellement présent dans notre culture de l'autre côté de la mer que t'as comme pas le choix d'essayer. Puis moi, en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans, je faisais du ski alpin. J'avais fini toutes mes classes. Mes parents adoraient ça. On allait à chaque week-end faire du ski alpin. Mais j'ai décidé de jouer au hockey un jour et ma mère et mon père m'ont laissé essayer. Puis après, il a fallu que je fasse un choix, puis ça a été le hockey. Vous vous en souvenez du premier coup de patin? Non, 6 ans, je pense que c'est un peu trop tôt pour se souvenir des souvenirs à l'âge de 28 ans. Vous avez une superstition d'avant-match, Marc-André? Je suis peut-être un des moins superstitieux des joueurs de hockey qui existent. On va avoir des dossiers, non? La seule chose, c'est je mets mon patin gauche avant le patin droit. C'est la seule chose. Demandez-moi pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. C'est peut-être une habitude, puis j'ai remarqué que je faisais ça. Donc, mais à part ça, c'est pas des superstitions. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est de la routine. On aime avoir une routine d'avant-match, on aime avoir une routine d'avant-entraînement. Donc, ça permet de se concentrer. Ouais, exactement. Donc, c'est la seule chose que je pourrais dire qui est appelée une superstition. Vous avez une devise?
Non, pas vraiment. C'est plus, avant le match, c'est vraiment se focaliser, essayer de visualiser surtout, faire des bonnes choses sur la glace. Et la devise, ben, c'est toujours donner 100%. Vous êtes plus Wayne Gretzky ou plus Mario Lemieux? Ben moi, justement, vu que tu en parles, ben moi, mon joueur d'enfance, ça a toujours été Mario Lemieux. J'ai toujours adoré. En même temps, vous êtes né à Laval. Un peu plus grand, oui, il a joué à Laval. Donc, ça a toujours été mon idole et la façon que je le voyais était énorme pour moi. Donc, je te dirais plus Mario Lemieux. On verra si tout le monde est d'accord la prochaine fois que je poserai la question, mais c'est vrai que c'est normal de votre part à Laval. Ouais. Marc-André, vous avez un frère qui s'appelle Jonathan, qui joue à Toronto. Est-ce que c'est vrai que c'est vous qui lui avez mis son premier but en Ligue majeure du Québec? Oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on me parle de cette histoire-là. Je pense que ça revient à chaque entrevue. C'est vrai que c'est assez cocasse. Quand mon frère a commencé dans la Ligue junior majeure, il avait 16 ans, moi j'avais 19 ans. Il est justement venu à Halifax et pour qu'il ait joué son match, je me rappelle, c'est Jaroslav Halak qui était son premier gardien, mais il n'y avait pas eu encore le transfert de papier de la Slovaquie, donc mon frère avait débuté les 3 premiers matchs de la saison, qui n'est pas normal à 16 ans, surtout l'âge qu'il avait. Mais mon frère était un très bon prospect, donc je n'étais pas inquiet pour lui. Puis c'est en première période, je crois que j'ai marqué un but assez chanceux. C'était devant la cage, c'est juste une déflexion, mais ça reste que j'ai gardé la rondelle, puis je lui ai donné à Noël. Donc en plus, il y avait les 2 familles, il y avait ma famille et ma belle-famille qui étaient présentes. Donc c'était un bon moment. Vous a pardonné? Oui, non, certainement. Ça arrive en tant que gardien, je pense qu'il faut que tu tournes la page parce que sinon, ça va aller mal. François-Pierre Guénette, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. On a joué, je pense que je l'ai rencontré, j'avais 8 ans, dans le novice, que nous on appelle. Je crois qu'ici c'est peut-être U9. Donc, depuis ce temps-là, il est un an plus vieux que moi, donc on jouait à tous les 2 ans ensemble, vu l'écart d'âge. Puis on s'est créé une amitié que tout le monde aimerait avoir. Et un jour, on a décidé de venir jouer au hockey. En fait, on a joué à Halifax. En tout cas, je pourrais écrire une page. On a joué à Halifax. On est allé à Cabreton, on est revenu à Halifax. On s'est fait repêcher dans la même équipe professionnelle avec les Canucks de Vancouver. Donc, c'est quasiment plus dur faire ce parcours-là que gagner à la loto, quoi. Donc, c'était des bons moments aussi. Puis, on a décidé de venir à Briançon ensemble. Puis, les problèmes financiers de Briançon ont fait en sorte qu'on s'est séparés, mais je pense qu'il aurait aimé vraiment rester ici. Un petit mot sur les JO approchent. Le Canada à Sochi, ça va faire quoi? Ça devrait être bon. Il y a des bonnes équipes. Maintenant, tout le monde peut rivaliser. C'est sûr qu'avant, on parlait beaucoup plus du Canada, des URSS, qui étaient des dominations. Mais maintenant, avec les pays scandinaves qui ont un très bon développement, l'équipe de Russie, évidemment, les États-Unis, ça devrait être un très bon tournoi. J'adore les JO, puis je ne manquerai rien de ça, c'est certain. C'est sûr que Stamkos nous a fait mal. Je ne sais pas s'il va être capable de revenir, mais si tu enlèves Ovechkin à la Russie, ça fait mal aussi. Donc, c'est un des meilleurs marqueurs dans le monde. On verra. Mais je leur souhaite la meilleure des chances. Bon, Marc-André Bernier, si je vous dis 2e avec 18 points. 2e avec 18 points. L'équipe de Briançon. Exactement. Satisfait de la première partie de saison de Briançon? Certainement. On sait que Rouen, c'est une force. Angers, Grenoble. Vous avez vu que le hockey, c'est jamais facile. Grenoble a présentement une baisse de régime qui est normale dans le hockey. Mais quand Briançon a su tenir. On a été capable de gagner des gros matchs, puis en ayant Rouen en avant, c'est pas plus grave que ça. Ça se passera dans les playoffs ou plus tard dans la saison, donc je suis pas inquiet avec ça, mais on est très, très heureux du rendement en ce moment. Il y a de quoi quand même. Si je vous dis 41? C'est mon numéro. Pourquoi?
Pourquoi? Justement, on parlait du junior un peu plus tôt. Quand j'étais junior, je suis arrivé à 16 ans à Halifax, puis ils m'ont donné le numéro 41. Puis, Comme ça, au hasard. Comme ça, au hasard. C'était le numéro d'un joueur qui a joué là avant. Il avait très bien été avant pour la franchise. Puis, je suis arrivé là, ils m'ont donné le numéro 41. Puis, j'ai pas rouspété, j'ai rien dit. Puis, depuis ce temps-là, je trouvais que c'était quand même un numéro assez hors du commun et sympathique. Donc, je l'ai gardé depuis. Puis, ça me porte chance quand même pour avoir la carrière que je peux avoir pour l'instant. Justement, la carrière, ça vient sur la question d'après. Si je vous dis 170 points. Ça, aucune idée. D'après moi, ça doit être en Magnus, mais je sais pas. Exactement, c'est votre nombre de points en Ligue Magnus depuis que vous y êtes. OK. Ça va, bon bilan hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est 106 matchs, hein, donc... Non, ça va, je suis content. Dans mes 5 années, on est présentement dans ma 5e, mais pour les 4 années déjà finies, il y a seulement une saison que je regrette un peu. Pas je regrette, mais que je suis déçu de mes performances. Puis les restes, je suis content de ce que j'ai accompli. Puis, donc, c'est quand même des bons numéros. Le prochain, il est pas mal aussi. Si je vous dis 114 minutes... j'imagine de pénalité, oui. Mais en Magnus. Exactement. Vous avez quand même passé 4 heures de tôle sur le banc. Hein. Non, ça c'est sûr, mais en 5 ans, c'est pas si mal. Non, c'est sûr qu'au début, c'est surtout ma première année, j'ai eu de la misère à m'adapter aux arbitres français, je crois. Ah oui, ouais, ils ont bon dos. Hein. Ouais, non, c'est ça. Je veux pas trop parler, mais... j'ai eu un peu de misère. Surtout les 5 premiers matchs, je pense que j'avais déjà 20 minutes de punition. Puis, il y en a une bargin, comme on dit chez vous. Ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai eu un peu de misère à m'adapter, comme j'ai dit. Puis après, ça a été... il a fallu que je calme un peu mon tempérament. Puis devenir père aussi, ça calme. Donc, ça va beaucoup mieux. Si je vous dis 80 ans. 80 ans, c'est Briançon. Avec 5 ans, donc, avec vous. Oui, c'est ça. Ouais, 5 ans avec moi. Puis j'espère que c'est les meilleures 5 années que Briançon a connues. Puis, et pour vous? 80 ans, c'est énorme aussi pour un club. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui font 80 ans. Même dans les lignes nationales. Les Canadiens de Montréal, ils ont fêté leurs 100 ans il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est quand même extra d'avoir 80 ans de hockey, surtout en France. Puis, chapeau. Hein. Pour vous, c'est 5 ans? Oui, c'est la 5e année en ce moment. Ça représente quoi, ces 5 ans pour vous? Que du bonheur. Ça a été une adaptation à faire la première année pour moi, et surtout ma femme et la famille, dans le fond. Mais après, on a tombé en amour avec Briançon, puis c'est pour ça que je suis encore ici. Si je vous dis 5-1 le 1er octobre, elle est compliquée celle-là. 5-1, 1er octobre. Je sais pas. C'est le dernier derby Gap-Briançon. OK. Les bons vieux derbys. Victoire des Diables Rouges. Vendredi soir, nouveau derby. Ouais. Vous le sentez comment? C'est samedi, je crois. Non, c'est vendredi. Pas samedi. Oui, vous savez bien de me reprendre. C'est ça, c'est samedi. Tellement pressé d'y être. C'est pour les partisans. Je veux pas qu'ils se trompent. Non, mais pour moi, un derby, c'est pas quelque chose que je porte tant d'attention, mais je vous comprends. C'est le département, puis ça fait longtemps que ça existe. Mais j'approche ce match comme n'importe quel autre match, malgré que je ne jouerai pas. Mais chaque match qu'on a joué en derby, je les approchais comme si c'était un autre, c'est de gagner. Puis c'est la devise. Quand on gagne, on se fait du plaisir. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le derby. Petit pronostic quand même, non? Victoire Briançonnaise. Ah bon? Ça c'est surprenant, ça. Le score, je sais pas. C'est c'est l'Alp Arena, donc peut-être un peu plus serré, mais on verra. Bon alors Marc-André Bernier, pour la dernière partie de cette interview, on vous a préparé un petit questionnaire sur les expressions québécoises. On va voir si vous êtes au top du top. Et on va voir si vous les avez bien aussi. Oui, c'est possible que ce soit plus compliqué dans ce sens-là. On commence facilement. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas niaiser avec le puck? Ne pas niaiser.
Niaiser, c'est de ne pas rigoler avec le palais. En fait, c'est de toujours faire une bonne décision avec le palais. Niaiser, c'est le verbe ne pas rigoler, si on veut. Très bonne réponse. Là, vous me faites passer pour un con, là. Mais non, être vite sur ses patins. Être vite sur ses patins, ben, c'est d'être habile, d'être, je dirais, un peu comme Speedy. Il est vite sur ses patins, avoir un bon coup de patin, quoi. C'est quoi une ligue de garage? C'est un peu comme la Détroit ici en France. En fait, si vous nous écoutez. C'est un peu la ligue de loisirs, que tout le monde a un boulot, qu'il y a le jouer une fois semaine, qu'il y a des ligues organisées. Je n'ai fait que de la ligue de garage dans ma vie. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est un peu la ligue de loisirs. Donner son 110%. C'est se défoncer, c'est un peu donner le plus de soi-même. Au Québec, les soldats donnent leur 110% aussi ou... Non, malheureusement. c'est pas encore d'actu. Non, malheureusement. Dommage. Mettre quelque chose sur la palette. Celle-là, je la connais pas. Alors moi, ma traduction, c'est quand une personne nous amène sur le sujet que l'on veut traiter. Ah, peut-être un peu, ouais. Je l'ai jamais entendu celle-là, mais c'est la palette, c'est un peu, je pense que c'est français aussi, mais Ah ouais. Ça a du sens. Être serré dans son jockstrap. Le jackstrap, c'est la coquille qu'on porte pour les hommes. Donc, être serré, c'est être prêt, quoi. C'est quoi la sainte flanelle? Oh, là, tu m'en poses une bonne aussi. Ça, je sais pas. Tu dois plus avoir la définition que moi. C'est le Canadien de Montréal. Ah, je savais même pas. Ouais. C'est moi qui est fan. Désolé. Et oui, c'est le Canadien de Montréal, la sainte flanelle, parce que c'est la sainte, parce que c'est une religion chez vous, on est bien d'accord, le hockey. Flanelle, parce que c'était la laine qui allait avec le maillot à l'époque. Ok, ouais. Tissu flanelle. Ouais. Oh yes! C'est bon. Dans mon livre à moi, ça veut dire quoi? Dans mon livre à moi, ça c'est bon. Ça veut dire mon opinion un peu. Dans mon livre à moi, tu es un bon commentateur, donc... C'est sympa, merci. Ou un bon animateur, donc c'est un peu de mon opinion. Très bien. Et dans votre livre à vous, Marc-André, il se passe quoi pour Briançon à la fin de la saison? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais que les gars vont se donner à 110%. Et que... Je ne vais pas demander de les réutiliser, mais il va le faire. Ouais, exact. Donc, si... Ils ne sont pas dans une ligue de garage, c'est sûr. Exactement. Donc, je leur souhaite une belle finale contre Rouen. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and... On termine avec un petit match de hockey et Gap contre Épinal commenté par Romaric Ponce et Dominique Peloux. On va voir maintenant le résumé de ce match entre Épinal et Gap. Gap qui se déplaçait sur la glace des Dauphins. Un match qui... ils jouaient quand même assez gros, les Gapençais, là, sur Épinal. Ils auraient pu reprendre une position au classement. Et puis, ils ont parfaitement commencé en plus. Ils ont parfaitement commencé. Ils ont même joué parfaitement pendant 2 tiers, puisqu'ils menaient 3-2 à la fin du deuxième. Malheureusement, comme très souvent cette année, les Gapençais se sont effondrés dans le 3e. Alors on le voit là sur cette action avec cette très belle passe de Colin Circelli à direction de Juni Virpio qui va concrétiser dans la lucarne. Peu de temps plus tard, il fait le premier arrêt, Garman, mais derrière, l'égalisation spinalienne. Et à partir de là, les hostilités sont lancées. On va pendant à peu près 40 minutes avoir une sorte de retour de bâton à chaque but marqué, d'un côté comme de l'autre. Et à ce petit jeu, à la fin du deuxième tiers, vous l'avez dit, Gap est en tête, 3-2, seulement, comme depuis le début de cette saison, Dominique, vous l'avez dit en début d'émission, Gap n'arrive pas à finir ses rencontres.
Oui, c'est dommage parce que là, le but qu'on vient de voir, pas celui-là, mais celui de Gap, c'est un but construit, c'est un but avec au moins 3 passes. Il y a du hockey, il y a une belle manière de marquer des buts. Simplement, malheureusement, je pense que c'est un problème plus dans la tête que sur les patins. Et c'est vrai qu'il faut absolument trouver la solution. Alors, je ne sais pas d'où cette solution va venir, mais enfin, toujours est-il qu'il va falloir qu'il y ait un facteur déclenchant et ce sera certainement la victoire de Gap contre Briançon. Vous y tenez, Dominique. Je ne suis pas aussi d'accord avec vous que ça, mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, sur cette image, l'un des joueurs gapençais de ce match face à Épinal, c'est Roman Vondracek, qu'on a eu en interview dans le dernier Alpoquet. Un but, une assist. Il commence à sérieusement prendre ses marques, la nouvelle recrue de Schalke. Oui, c'est un travailleur, il a des qualités et c'est vrai que s'il pouvait marquer des buts à chaque match, ce serait parfait parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque cette année, il nous manque un buteur et si on l'a trouvé à la personne de Vondracek, c'est parfait. Ouais, et alors là, sur ce but-là, sûrement peut-être le but du match, puisque de son importance d'ailleurs, puisqu'il fait le break sur cette glace d'Épinal, c'est le 5e. Ça passe entre les défenseurs. Là, il y a pourtant 4 blancs, mais c'est vrai que le Spinalien arrive à le mettre au fond. Oui, là, c'est vrai que techniquement, il a fait une belle action, mais je pense que là, les joueurs avaient déjà un petit peu baissé le pied, et puis malheureusement, c'était au 3e, donc c'est vrai qu'ils ont du mal à concrétiser les bons départs de match. Et voilà, on prend un autre but. Là, on n'y est plus. Là. Ouais, on n'y est plus du tout. Du coup, Épinal s'achemine donc vers une victoire cette soirée-là. Harry Salo va, comme ça se fait souvent, Dominique, dans les dernières minutes, on retire le gardien. Je sais que vous n'êtes pas un grand partisan de cette stratégie. D'ailleurs, ça se vérifie une fois de plus en votre faveur. Disons que je ne vais pas dire qu'à 100% des cas, l'équipe qui joue sans la cage prend un but, mais c'est 99,9%. Je n'ai pas d'exemple cette année ni l'année dernière d'équipe qui a marqué en supériorité numérique à 6 contre 5. Je n'ai pas d'exemple, donc malheureusement, je suis contre ce principe, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, surtout que là, il y avait 2 buts à remonter. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, l'émission touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes en notre compagnie sur DC TV. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.